Bon, là, je suis en train d'appliquer mon fond de teint. Donc, alors, première anecdote sur moi. Vous allez vous foutre de ma gueule. Vraiment, vous allez vous foutre de ma gueule. Mais je n'ai su faire du vélo qu'à l'âge de mes 12 ans. Je m'explique. En fait, j'ai su faire du vélo, je sais pas, vers 5-6 ans. Mais en fait, donc ma mère m'apprenait à faire du vélo, je me cassais tout le temps la gueule. Et au bout d'un moment, j'en avais marre. J'ai limite développé une phobie pour le vélo, carrément. Enfin, c'est pas tout de suite que j'ai développé ma phobie pour le vélo. En fait, donc ma mère m'apprenait à faire du vélo. J'ai jamais réussi. En plus, j'avais eu un vélo tout neuf à Noël, donc grave les boules, parce qu'au bout d'un moment, j'étais devenue trop grande pour apprendre sur ce vélo-là. Et un jour, j'allais en vacances chez des amis à mes parents qui ont un fils de mon âge. Enfin, oui, de mon âge, on va dire. Et, euh, et comme elle savait que je savais pas faire de vélo, et bah, madame s'est dit, je vais t'apprendre à faire du vélo. Donc, elle a essayé sur un vélo normal, elle a vu que je me pétais la gueule tout le temps. Elle a dit, ok, mais tu sais quoi? Parce qu'en plus, en fait, ma phobie vient de là parce que la meuf, à chaque fois que je me pétais la gueule de vélo, elle m'a dit, faut que tu remontes. Ok, je suis d'accord, faut remonter sur le vélo. Enfin, comme voilà. Mais quand t'es enfant, bah voilà quoi, c'est pas aussi simple en fait. Et donc, elle voyait que j'en pouvais plus, j'en avais trop marre. Et donc, elle voyait que j'en avais marre et tout, mais la dame a persisté. Donc, moi, ça m'a saoulée. En plus, j'ai un caractère de merde, alors non, mais moi, je me braque d'un rien. On dit un truc qui va pas, c'est mort. Et excusez-moi, je suis à moitié enrhumée. Euh, et donc là, elle me passe sur un petit vélo, mais vous savez, les tricycles pour bébé, là, les tout petits machins. Et ben, elle m'a foutu là-dessus, sauf que bah, j'étais carrément trop grande, je devais avoir quoi, 10 ans, je pense, à peu près. Et du coup, bah, moi, ça m'a pas plu. Je me suis à moitié braquée. Après, j'avançais pas forcément sur un tricycle, t'avances pas, enfin, surtout quand t'es grand. Et du coup, bah, je me faisais engueuler parce que j'avançais pas. Moi, ça m'a saoulée. À un moment, elle m'a remis sur le grand vélo. Et on était sur une vieille route de campagne, en fait, parce que moi, je suis née à la campagne, j'habite toujours à la campagne d'ailleurs. Elle m'a mis sur comment ça s'appelle, sur le grand vélo. Et en fait, à côté de nous, il y avait des champs et des fossés. Et la dame, eh ben, elle a rien mieux trouvé à faire que euh, de me refouler sur le vélo et de me pousser du vélo. Enfin, je sais plus exactement comment ça s'est passé. Elle m'a poussé ou je me suis cassé la gueule, mais du coup, je me suis cassé la gueule d'un fossé qui était plein d'eau. Donc, c'est génial. J'étais ravie. Et du coup, bah, j'avais une hantise du vélo après. Je n'ai pas refait jusqu'à mes 12 ans. Et en fait, j'ai su faire du vélo à mes 12 ans parce que j'avais reçu un vélo tout neuf à Noël encore. Non, mais arrêtez de persister à m'offrir des vélos si vous savez que j'aimais pas enfin, j'aime pas le vélo. De toute façon, j'allais pas avoir le choix parce qu'après, je rentre au collège. Enfin, non, j'ai su faire du vélo, j'étais en sixième. Enfin, je savais faire du vélo quand je suis rentrée en sixième, donc bref, vous avez compris quoi. Et ma soeur m'a dit, je t'emmène en vacances que si tu sais faire du vélo. Merci, Sorette, c'est hyper gentil, sachant que j'avais développé carrément une phobie du vélo. Et pourtant, enfin, je voulais absolument savoir faire du vélo parce que bon, bah, c'est bien le vélo quand même. Et mais sauf que j'en avais terriblement peur, j'en faisais des cauchemars la nuit et tout, ça me hantait, c'était horrible. Et du coup, elle m'a dit, je t'emmène en vacances que si tu sais faire du vélo. Du coup, j'ai dit ok. Sauf que les vacances, c'était 3 mois après, même pas, je crois. Du coup, j'ai commencé un peu à baliser parce que je me suis dit, mais en 3 mois, je ne savais jamais faire du vélo. Et du coup, bah, j'ai essayé de faire du vélo chez moi. Et puis après, je suis allée chez ma soeur et mon ancien beau-frère, du coup. Euh, et ils m'ont appris à faire du vélo. C'est mon ex-beau-frère, enfin, bref, c'est un truc privé, mais voilà. Euh, il m'a appris à faire du vélo. Genre, il m'a monté sur le vélo et il me tenait à la selle. Je pédalais, et en fait, parce qu'il avait un grand terrain, il me tenait au niveau de la selle et moi, je pédalais. Et du coup, j'étais confiante comme ça, genre tranquille. Et à un moment donné, je pédale et tout. Et je fais, bah, X, t'es toujours là? Il me fait, oui, oui, mais je l'entendais de loin. C'était bizarre. Et là, je me retourne. Et je vois, il m'avait lâché, je savais faire du vélo, j'étais trop contente. Du coup, j'ai pu partir en vacances. Deuxième anecdote sur moi. Je n'ai pas le brevet. Vous allez me dire, c'est super con comme examen et tout, la meuf, elle doit être trop nulle. Mais oui, je suis trop nulle, oui. Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'au collège, j'ai traversé une période très difficile parce qu'il y avait la séparation de mes parents et en même temps, je me faisais harceler au collège. Merci les gars, vous avez laissé des séquelles. Génial. Même à 22 ans encore maintenant, j'ai encore des séquelles. C'est cool, hein. Bref, c'est autre chose. Euh,
Du coup, je sais même plus ce que je vous disais, en fait, parce que j'arrête pas de parler et ça me casse les couilles. Pardon. Ah, je dis que des gros mots dans cette vidéo, ça y a rien qui va. Euh, j'ai pas eu le brevet parce qu'en fait, au collège, quand je traversais cette petite crise-là, euh, j'ai carrément fait ma crise d'ado, quoi. Je l'ai bien faite. Bah, je foutais rien. Alors, c'est-à-dire qu'en sixième, je suis rentrée. Ok, vas-y, je travaille. Mais quand j'ai traversé cette période difficile, j'avais plus rien envie de foutre. Je faisais plus mes devoirs. Je les faisais jamais. Mais jamais, jamais j'ai fait mes devoirs. Jamais. Oui, vous allez vous dire, mais ta mère était où? Pourquoi t'as pas dit? Nanana, quoi que ce soit. C'est-à-dire que ma mère, au bout d'un moment, elle avait laissé tomber parce que dites pas que c'est une mauvaise mère, d'accord? Mais au bout d'un moment, quand vous avez une fille ultra casse-couille qui va absolument jamais faire ses devoirs et qui répond, etc., bah, au bout d'un moment, vous lâchez l'affaire. Et puis pour elle, j'étais autonome, j'étais grande, j'étais au collège, je suis censée bah, faire mes devoirs, quoi. Avec ma mère, on a une relation de confiance. C'est-à-dire que, bah, enfin, elle me fait confiance pour que je puisse faire les choses, etc. Donc elle s'est dit, bah, vu que je fais confiance, elle fera ses devoirs. Mais non, maman, je ne faisais jamais mes devoirs. Jamais. Et du coup, je me prenais des mots tout le temps. Tout le temps, j'avais des mots tout le temps. J'avais, je sais plus combien il y avait de pages. Il faudrait que je retrouve mon carnet de collège, parce que je crois que je l'ai encore. Mais cette vidéo n'aura aucun sens. Mais en fait, mon chéri m'a appelé pour me dire qu'il neige. Du coup, ah, on m'a vu en gros plan, je suis désolée. Du coup, voilà, je suis contente parce qu'il neige. Attendez, je vais essayer de vous montrer, hein. Je vais vraiment essayer. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ah, il y a des petits flocons et tout, trop bien. Je suis désolée pour mes voisins, je m'en peu. Je suis trop contente. Du coup, désolée de cette interruption, mais il neigeait, alors du coup, j'étais trop contente. Euh, j'avais même, j'avais même des flocons dans les cheveux. Bon, bref. Donc, oui, je ne foutais absolument rien à cette époque-là, mais vraiment rien du tout, quoi. Euh, et ça posait un peu problème, parce que je me prenais des mots, je ne sais plus combien il y avait de pages dans le carnet, mais toute la page de mots était remplie absolument blindée de chez blindé. Du coup, certains mots, je les faisais signer à ma mère. Pardon, excusez-moi. Mais d'autres, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, non. Je signais à sa place, sauf qu'au bout d'un moment, bah, les profs et ma mère se sont aperçus. Je me suis fait niquer. À force d'avoir des mots, bah, je me suis pris 4 heures de colle. En vrai, ils ont été gentils, hein, parce que pour tous les mots et tout que j'avais, comportement, il n'y avait rien à dire, pratiquement. Mais en vrai, 4 heures de colle, c'est gentil, je trouve, quand même. Et du coup, vu que je foutais rien, et ben en fait, j'avais pas du tout la moyenne, je devais avoir 3 de moyenne générale. Elles m'ont dit, bah tu vas passer le CFG. De quoi? Bah c'est comme le brevet en fait, si vous voulez, mais à l'oral. Et avec des questions un peu plus faciles, si vous voulez. En fait, ça se faisait sous forme, notre oral se faisait limite sous forme de discussion, quoi. Je suis tombée sur 3 dames super gentilles, vraiment adorables. Limite, on a discuté, on s'est tapé la jotance. Et, euh, Et c'était plutôt cool en soi. En plus, je loupais des cours parce que du coup, fallait que je révise avec une pionne du collège et, euh, et 3 autres garçons qui étaient avec moi au collège qui n'avaient pas non plus la moyenne. Et du coup, j'ai quand même passé ce brevet, hein, mais je me suis dit, ouais, je l'aurais pas quoi. Non, mais ils sont en train de détruire la maison en fait. Je fais une vidéo et super, ils sont en train de détruire la baraque. Donc, je me suis dit que je ne l'aurais pas. De toute façon, j'en avais un peu rien à foutre parce que le CFG, je l'avais déjà eu, je crois. Ou alors il se passait après, bref. Vient le jour des résultats, donc je sais que j'ai mon CFG, trop contente. Mais je m'attendais quand même à avoir le brevet. Enfin, je m'étais donné, même si j'avais des notes pourries et tout, je m'étais donné pour l'avoir, quoi. Et non, dans ton cul. J'attendais les résultats toute la matinée, je scrollais et tout sur l'application, enfin sur le site. Et en fait, au final, j'ai vu que je l'avais pas eu, parce que si t'avais pas ton nom, bah tu l'as pas. Et ma mère qui arrêtait pas de me dire est-ce que tu l'as, est-ce que tu l'as et tout. Et là, à un moment, grand silence. En plus, dans mon ancienne maison, j'étais genre sous les combles, tout là-haut, au deuxième étage. Et là, silence complet. Elle a dit ok, j'ai compris, elle l'a pas. Et du coup, bah, elle est venue me voir et j'étais en train de chialer ma race. Même si je savais que j'allais pas avoir le brevet, j'ai chialé ma race quand même parce que bah, ça te fout un coup dans la gueule quand même. Bon, après, le brevet en soi, il sert à rien. Mais
J'ai le CFG quand même, c'est l'équivalent, donc tranquille, ça va. Troisième anecdote sur moi. Euh, je me suis fait opérer des yeux. Enfin, ouais, du cerveau, des yeux, j'en sais rien, en fait. Parce que j'étais petite et je me rappelle pas exactement. Moi, ils m'ont expliqué le truc, je dis ok, vas-y, on y va. Je me suis retrouvée dans le bloc opératoire. En fait, je me suis fait opérer des yeux parce que je suis myope, déjà depuis ma naissance, et j'ai un nystagmus. Pas un istagmus, un nystagmus. En fait, c'est le fait que, bah, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en fait, mes yeux, ils font tout le temps ça. Tout le temps, tout le temps. Et ça se voit encore plus quand je suis énervée, fatiguée ou quoi que ce soit. Et du coup, pour stabiliser mon nystagmus, je regardais toujours comme ça quand j'étais petite. Et j'ai peut-être encore tendance à le faire de temps en temps. Et donc, pour corriger ça, que j'ai pas de torticolis, pas de moquerie, etc., ils nous ont dit, Maureen, tu vas passer sur le billard. Du coup, j'ai dit, vous êtes sûre? Ok. Euh, et donc, ils prévoient l'opération, etc. Sauf que, petit bâtard, ce qu'ils m'avaient pas prévenu, c'est qu'en fait, ils prendraient des écarteurs, ils m'écarteraient les œils, et ensuite, il me balançait des flashs dans la nuque. Ça fait tellement mal, vous savez même pas à quel point. Vous pouvez pas cligner des yeux, rien, du coup, vous avez pas de larmes, etc. Ça fait, ils vous balancent des flashs. J'ai cru que j'avais tout cassé. Ils m'ont dit, Moine, tu te calmes, sinon on est obligé de tout recommencer. Bah oui, mais c'est le truc qu'il faut pas dire à un enfant en fait, parce que ça va encore plus m'énerver. Donc ma mère, elle était en plus du coup sur leur écran, ils voyaient mon œil en gros, 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 gros. Ma mère était derrière dans, elle a dit non mais laissez-moi rentrer avec ma fille parce que là faut que j'aille la caméra, elle va tout vous défoncer sinon. Elle va tout vous défoncer. À quel point je suis nerveuse, j'aurais pu tout défoncer quoi. Euh, bon du coup l'examen se fait. Euh, heureusement ils ont vite fini parce que sinon je pense que j'allais les défoncer. Euh, en fait c'était pour voir si ça venait pas de mon cerveau, si j'avais pas enfin si j'avais pas comment ça s'appelle. C'est ma mère qui m'a expliqué parce que j'étais vraiment petite. Mais c'était pour voir si ça venait pas de mon cerveau en fait, ce que j'avais comme problème de vue. Et en fait, non, mon cerveau va très bien. Il y a des fois où j'ai pas la lumière à tous les étages, ça c'est sûr. Mais non, tout va bien. Tout va très bien. Euh, c'est juste mon père qui m'a refilé sa vue à la con. Merci papa, ça me fait très plaisir. C'est super cool, super sympa. De rien voir parce que là, du coup, je suis sans lunettes, je vois juste moi, mais à la place de mes yeux, je vois des points noirs. C'est cool, c'est vraiment très cool. Et du coup, donc je me fais opérer et tout. D'ailleurs, si les étudiants infirmiers voient ma vidéo et se souviennent d'une petite Maureen avec une petite peluche lapin, mais vraiment très petite, cœur sur vous parce que vous êtes génial. Vous m'avez beaucoup aidé à me détendre, alors que j'étais très stressée parce que se faire opérer des yeux, c'est pas rien. Euh, c'était super cool, merci beaucoup. C'était une fille et un garçon, mais alors leur prénom, je ne sais absolument plus. Vous étiez avec le docteur Sophie Arsène. Voilà. Je suis désolée, j'ai vu le nom. Mais vraiment, cœur sur cette ophtalmologue qui m'a suivie depuis ma naissance jusqu'à mes 16 ans, du coup, parce que j'étais dans un hôpital pour enfants, donc c'était que jusqu'à 16 ans. Et ces étudiants infirmiers, du coup, qui m'ont accompagnée avant l'opération, parce que vraiment, vous avez été adorables. Trop cool. Et vous m'avez laissé avoir mon doudou pendant l'opération, en plus. Donc, franchement. Et pourtant, j'avais pas de doudou, hein. Mais là, j'avais vraiment très besoin d'un doudou, parce que ma mère était perpète les oies dans l'hôpital, là. Moi, j'allais me faire charcuter les yeux. J'avais quoi? J'étais en CM2 quand c'est arrivé, donc du coup, je devais avoir 10 ans à peu près. Bah, comment tu balises quand hein, d'accord. Du coup, après, parce que faut que j'aille plus vite, hein. Faut que j'aille plus vite. Du coup, je disais quoi? Euh, je disais que je me suis donc fait opérer, machin. Tout se passe très bien. Sauf que l'opération était un peu plus longue que prévu. Du coup, ma mère qui était en bas, elle a commencé à baliser. Elle s'est dit, elle est où ma fille? Parce qu'à un moment, elle a croisé l'ophtalmologue qui m'a opéré. Elle lui a dit, par contre, elle est où ma fille? Tout se passe bien parce que vous m'avez rien dit, machin. Et du coup, ma mère, qui fume, elle voulait pas aller fumer parce que du coup, elle avait peur que je rentre, enfin que je revienne au moment où, où elle était partie fumer. Et du coup, elle a croisé la petite dame, l'ophtalmologue, cœur sur elle vraiment. Et elle lui a dit, non, non, mais vous inquiétez pas, tout s'est super bien passé. Tout s'est super bien passé. Ok. Là, elle est en salle de réveil, elle va bien, machin. Oui, oui, je vais aller bien, sauf que j'étais complètement désorientée parce que j'avais des fils dans les yeux qui me collaient comme ça là. Du coup, j'étais aveugle pendant 2 semaines. Pas comment vous dire que c'est plutôt galère. Donc, je sais ce que c'est d'être aveugle.
Déjà que quand je faisais des fonds d'œil, donc en fait les fonds d'œil c'est un petit liquide qu'ils vous mettent pour dilater la pupille dans les yeux, et donc je vois comme si j'avais pas mes lunettes. Et même avec mes lunettes, je vois rien non plus. Ma mère s'amusait à me foutre dans des poteaux. Du coup là, je me suis dit, ok, ok, je vais être avec pendant 2 semaines à peu près. Et il y avait une petite fille devant moi qui s'était fait un peu opérer un peu de la même chose, mais pas vraiment. Genre, elle, ses fils, ils pouvaient s'enlever dans la journée. Sauf que moi, non. C'était des fils résorbables où il fallait me mettre des gouttes dans les yeux, etc. etc. Du coup, je me suis fait engueuler par mes parents. Ouais, bah t'as qu'à ouvrir les yeux, nanana, t'aurais plus mal. Mais frère, j'ai des fils dans les yeux, tu veux que je fasse comment? J'ai des fils dans les yeux. Réfléchis, non, je sais pas. Genre, j'ai toujours pas compris, même à l'heure actuelle, hein. Et je leur en ai parlé, ils ont dit oui, bon, d'accord, c'est vrai que. Oui, oui, c'est vrai que vous avez été con. Parce que, excuse-moi, mais la gamine, ok, elle avait 5 ans, voilà, machin. Mais c'est pas la même opération que moi, quoi. Cousine, s'il te plaît. Et du coup, voilà, je sais plus ce que je disais. Et donc, j'ai eu mes fils pendant 2 semaines, donc j'étais complètement aveugle. Et c'était super casse-couille parce que j'en avais trop marre. Je pouvais pas regarder la télé, rien. Et le jour où je suis revenue à l'école après mon opération, mon harcèlement a commencé de là-bas. Du coup, je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas sauter, etc. Au cas où, parce que je venais de me faire opérer, donc au cas où qu'il y a un truc qui fasse, qui saute ou j'en sais rien. Et, qu'est-ce que je dis? Ah, ça me saoule, j'ai des pertes de mémoire, moi, ça va pas du tout. Et du coup, j'avais pas le droit de sauter, rien, et ça m'a un peu cassé les couilles. Et du coup, tous les élèves, et ben, ils se moquaient de ma gueule, ils se foutaient de ma gueule, parce que je ne pouvais pas courir et tout. Et il y a même un copain à moi, en plus c'était vraiment un copain lui par contre. Il a dit ouais, si à la course, les yeux ils vont tomber. J'ai regardé en mode quoi, qu'est-ce que tu me racontes? C'est même pas drôle en fait, tellement c'est con ce que tu viens de dire. Et je l'ai super mal pris, et même encore maintenant, je prends trop mal. Je suis très rancunière en vrai, mais je sais pas, c'est complètement con de dire ça. Je comprends pas. Pourquoi ils disent ça? N'importe quoi. Les yeux ils sont pas tombés déjà en plus, donc n'importe quoi. Et Et en plus, la maîtresse, elle leur avait expliqué pourquoi j'étais partie, ça. Du coup, voilà ce que ça dit. Je sais pas si vous allez voir bien, parce que la ring light, elle est bien, mais voilà quoi. Bref, arrête de t'éterniser quand tu dis des trucs là. Euh, du coup, voilà, j'ai un peu mal pris parce que ouais, tes yeux vont tomber. Oui, bah super, merci. C'est cool, super cool. Deuxième anecdote sur moi. Je me suis fait opérer du pied. Alors, je me suis fait plein d'opérations, mais je me suis jamais cassé un bras ou une jambe, rien du tout. Non, ça, par contre, non, que dalle. Mais par contre, je me suis fait opérer de plein de choses. Ah ouais, il faut savoir aussi que je porte des lunettes depuis que j'ai l'âge de 6 mois à peu près. Voilà. Et au début, je supportais pas les lunettes. Du coup, c'était vraiment casse-couille. Donc bref, l'autre anecdote sur moi, c'est qu'en fait, je jouais avec une copine dans mon ancienne maison, parce que j'ai vécu de mes 6 ans à mes 16 ans, donc ça fait. J'ai beaucoup de souvenirs là-bas. On jouait avec une copine donc chez elle, parce que notre cour était commune en fait. Et du coup, bah, je m'étais fait copain avec les enfants de la copine de ma mère, parce qu'en plus, c'était une copine à ma mère, qui est toujours une copine à ma mère. Déjà, si tu vois cette vidéo, Nathalie, je t'aime. Euh, du coup, je disais quoi? Bah, ça va pas être pratique là comme ça. Oui, donc on jouait, et en fait, il y avait une vitre, mais vraiment une vitre par miroir, enfin une vitre posée dans le coin d'un. Enfin, vous voyez, le mur il faisait ça. Et du coup, la vitre elle était là comme ça. Et je parle beaucoup avec les mains, moi. Et du coup, bah, je la voyais pas, c'était une vitre. Forcément, je la vois pas la vitre. Déjà que je suis moitié aveugle, je suis myope, là en plus, si on met une vitre et que je la vois pas. Et en fait, je sais pas pourquoi on se balançait, je sais plus quoi, bref. Et, et là, je me prends, bah voilà, elle était aussi fine que ça. Et en fait, j'étais en tongs. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on avait les mêmes tongs avec ma copine, parce que voilà, bref. Et du coup, bah, je me prends cette vitre, mais moi, je savais pas. Je le sentais pas, quoi. Euh, et là, c'est là où ma copine elle m'a dit Maureen, tu saignes du pied. Et là, je sentais rien. En plus, je me suis coupée, mais je sentais absolument rien. Et elle m'a dit Maureen, tu saignes du pied. Et là, je regarde, je hurle, mais je hurle. Non, mais j'ai hurlé à la main. Je vais voir ma mère. Et je fais, maman, maman, je me suis coupé le pied et tout, machin. Ma mère, qui a l'habitude que j'exagère tout le temps, tout, elle s'est dit, ouais, ok, c'est rien. Sauf que quand elle a vu un petit bout de mon orteil pendre, enfin un petit bout de mon orteil, vous voyez, vous avez votre orteil, et ben en fait c'était coupé comme ça mon truc. Du coup la peau de là, elle pendait. Je suis désolée, âme sensible, s'abstenir. Hein. Et
Quand elle a vu ça, elle s'est dit, ah oui, non, en fait, pour une fois, mytho pas, quoi. Donc elle a appelé le médecin en urgence. Le médecin qui dit, bah moi, je peux rien faire. Mais il faut vous l'emmener aux urgences. Mais en attendant d'aller aux urgences, mettez une serviette ou un gant, machin, et serrez fort, fort, fort sur l'orteil pour arrêter le sang, pour faire compression, quoi. Et donc, c'est ce que ma mère a fait. Mon père, parce que mes parents étaient encore ensemble à ce moment-là, du coup, mon père, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre du travail. Ma mère, elle lui dit, elle lui dit très calmement pour pas que je panique, parce que je commençais déjà à paniquer, parce que mais vraiment une mare de sang, parce que genre, comment ça s'appelle? Euh, le gant qu'elle m'avait mis, ou la serviette, je sais plus, qu'elle m'avait mis 2 minutes après, pardon, c'était imbibé de sang. Du coup, bah, elle a dit à mon père, pour éviter que je panique encore plus, elle a dit, n'éteins pas la voiture, on file aux urgences, la fille, c'est une amputée, non, elle a pas dit ça, mais elle s'est coupée et tout, donc mon père vient me voir quand même. Il voit l'état de mon yep, il se dit, oh putain, elle a pas fait les choses à moitié, la gamine. Mais non, jamais, je fais jamais les choses à moitié, vous savez bien. Et, euh, et du coup, je ne sais plus ce que je disais, ça me saoule. Euh, J'en ai marre. Il m'emmène à l'hôpital. Et à l'hôpital, donc ils m'ont foutu sur un fauteuil roulant, évidemment. Et, euh, et du coup, ils me mettent dans une salle d'attente. Super, il y avait. Comment ça s'appelle? Il y avait le Tour de France à la télé ou un truc comme ça. C'était génial, parce que c'était l'été. Et je sais même pas si le Tour de France c'est l'été, parce que moi je regarde vraiment pas du tout ça, quoi. Et donc, après, ils me prennent en charge dans un box. Ils me foutent le pied dans un seau de bétadine. Ah, ça pique sévère, hein, parce qu'en fait, il restait des bouts de verre. Du coup, ça pique vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai hurlé. Après, ils se sont dit, on va la shooter, elle, parce que elle est bien casse-couille, on va la shooter. Même ma mère, elle leur a dit, je vous préviens, elle va tout vous casser. Endormez-la, quoi. Du coup, ils m'ont fait une piqûre. Ça suffisait pas. Donc en fait, ils m'ont mis le masque. D'ailleurs, je sais plus ce que j'ai, parce que ils me l'ont donné le masque. Et ça avait une odeur de framboise. Et là, ça m'a complètement shooté. C'était encore des étudiants infirmiers qui m'ont opéré. Enfin, qui m'ont recousu, quoi, du moins. Cœur sur eux aussi, parce qu'ils étaient adorables. Et c'est un garçon et une fille aussi, encore. Et, euh, et du coup, ils m'ont opéré. Et donc, en fait, bah moi, j'étais yambe. J'étais complètement shootée. Complètement droguée, la gamine. Du coup, je chantais. Ils m'ont dit, ah, qu'est-ce que t'apprends à l'école et tout? Et du coup, en ce moment, j'apprends une chanson africaine. Vous savez, Olélé Moliba Makassi. Bah, c'est ce que je leur ai dit. Je fais, bah, j'apprends Olélé Moliba Makassi. Ils m'ont dit, ok, vas-y, chante-nous et tout. Alors, du coup, bah, moi, j'ai chanté. Je chantais Olélé Moliba Makassi dans tout le box. Tout le monde m'entendait. Parce que, grosse conne que je suis, enfin, grosse truc que je suis, moi, je chante à fond. Ah oui, je me donne à fond, moi. Donc ils étaient tous morts de rire, ma mère qui m'entendait pas crier, rien du tout, elle s'inquiétait, elle s'est dit oh putain mais qu'est-ce qui se passe avec ma gamine? En fait tout se passait très bien, c'est juste que j'étais en train de chanter, parce que du coup elle a demandé aux étudiants, ou je sais plus, aux médecins de garde, j'en sais rien. Elle lui a dit mais elle est où ma fille, je l'entends pas. Ah bah c'est normal, elle est en train de chanter. Ah bon d'accord, elle chante, ok, c'est cool. D'accord, 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 elle chante. Bon bah c'est que tout va bien, parce que bon. Et du coup voilà, alors je me suis rien cassé, mais par contre les recousages, je sais pas si ça se dit, je m'en fous. Les recousages, machin, et tout, les opérations, ça, il n'y a aucun souci, quoi. En cinquième, je crois, anecdote sur moi. J'ai fait mes sourcils en attendant, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Euh, alors, là, je vais m'adresser à un public, comment dire, qui croit au paranormal, etc., aux trucs comme ça. Parce que si vous croyez pas, en fait, je vais pas dire partie de la vidéo, hein, si vous voulez écouter, vous écoutez. Mais là, pour l'instant, je suis un peu à court d'anecdotes. Euh, Cette anecdote-là, c'est que dans ma maison où j'ai vécu de mes 6 ans à mes 16 ans, donc, il se passait des trucs très étranges. Très, très étranges. Donc déjà, faut savoir que la cour, c'était un cimetière avant, que l'église, elle collait notre jardin. Et, euh, et au début, quand on a emménagé, ce n'était que de la terre. Et donc moi, avec le copain de l'époque que j'avais, bah, du coup les enfants de la copine à ma mère,
on s'amusait à faire des trous et à jouer aux petites voitures dans la terre, quoi. C'est de la terre. Bon, on se faisait engueuler, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, un jour, on a découvert un os. On était ravis. Alors, à ce jour, je ne sais toujours pas si c'était un os humain ou un os d'animal. Mais vu que c'est un ancien cimetière, je serais plutôt pour un os humain. C'était très flippant, je peux vous l'assurer. Et, euh, et il se passait des trucs bizarres dans le sens où on entendait des bruits dans la maison. Donc après, on s'est dit, c'est le parquet qui craque, machin, etc. Mais non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Euh, on regardait là-haut. Enfin, des fois, on entendait des bruits comme si un objet super lourd tombait au sol. Donc, on s'est dit, c'est peut-être les chats. Donc, on allait regarder pour voir s'il y avait quelque chose qui était cassé. Mais non, rien n'est tombé. Les chats étaient en train de pioncer. Le chat, il m'a regardé en mode, qu'est-ce que je suis fou à me déranger pendant ma sieste, connasse, quoi. Donc, voilà. Et ça, c'était tous les jours, pratiquement. Et des objets comme si c'était vraiment très lourd, quoi. Enfin, qui tombaient au sol, mais il n'y a jamais rien qui tombait. Donc, c'était flippant. Vous savez, c'était la mode des MP4 à cette époque-là. Et moi, j'en avais un. Et il était déchargé, posé sur ma cheminée, pas allumé, pas d'écouteur, rien, pas en charge, rien du tout, aucune source d'alimentation. Ah! Et là, le truc, j'allais à la douche et mes volets avec une copine, et mes volets étaient encore fermés. Et parce que je les avais pas encore ouverts, machin. Et donc, ça se voit quand il y a une source de lumière, quand du coup t'es dans le noir. Et là, je vais de la salle de bain à ma chambre, parce que j'avais oublié un truc, et je vois le MP4 allumé sur de la musique en plus. Et là, je dis à ma copine, ouais, un tel, est-ce que c'est toi qui as allumé mon MP4? Elle fait, bah non, je suis aux toilettes, vas-y, tu veux que je fasse comment, quoi? Et du coup, j'étais sûre, c'est pas toi qui l'as allumé, machin, ou même sans faire exprès, ou quoi. Enfin bon, même sans faire exprès, fallait appuyer super longtemps sur le bouton, donc ça aurait été bizarre, mais bref. Et, euh, et du coup, non, c'était pas elle, c'était pas moi. On était que toutes les deux à la maison. Et le MP4 s'est allumé tout seul, sans aucune raison, alors qu'il était déchargé, sur une musique. J'ai pas fait gaffe à la musique, hein, je vous dis. Je sais plus du tout ce que c'était. Après, j'avais tout le temps peur dans cette baraque. Pourtant, je l'adore, hein. Je l'adore. Si je pouvais revenir là-dedans, dans cette maison, je reviendrais, mais voilà quoi. Et, euh, et je m'y sentais jamais très bien. Et en fait, on était au premier étage. Il se passait beaucoup plus de trucs. Pourquoi ça me fait un make-up trop chelou? Alors qu'en vrai, ça donne pas du tout ça. Et du coup, il se passait tout le temps des trucs trop chelous. Et ça commençait un peu à me saouler, si vous voulez, quoi. Euh, alors attendez, parce que je cherche un rouge à lèvres en particulier. Et je sens que il est là. Une fois, donc je me sentais pas très bien dans cette baraque-là. Une fois, comment ça s'appelle? J'avais une grosse télé, mais vous savez, les télécubes de dans le temps. Et, attendez, j'arrive. Ah, ça chatouille. Et elle était posée sur mon bureau. Un très grand bureau que j'avais. Et la télé était. Ah ouais. La télé était débranchée, il n'y avait aucune source d'alimentation non plus. Et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai eu le réflexe de regarder dans la télé. Oui, je sais, j'ai fait que la moitié pour l'instant. J'ai eu le réflexe de regarder dans la télé, je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai vu quelqu'un avec les cheveux très courts se relever, comme si on s'était baissé pour ramasser un truc et se relever. Et là, j'ai hurlé, mais vraiment, j'ai hurlé. J'ai dit à ma mère, maman, t'es où, t'es où, t'es où? Elle fait, bah, je suis en bas et tout, nan, tranquille. Enfin, elle était en bas, donc c'était pas elle. Et donc, je lui explique le cas et ma mère y croit aussi. Donc, elle savait très bien que je mentais pas. Et elle m'a dit que c'était assez chelou. Et bah, j'ai jamais eu d'explication. Il faut savoir que cette maison aussi, c'était un café avant et je sais plus quoi. Une épicerie, je crois. Mais voilà, tout ce qui se passait de super bizarre là-bas. Et encore, il y avait plein d'autres choses. Mais bon, voilà quoi. Faut que je me coiffe maintenant. Je pense que je vais surtout m'attacher les cheveux. Aïe. Oui, du coup, vous pouvez constater que j'ai changé de couleur de cheveux. Je me suis fait un ombré air, donc bon, j'ai ma racine qui passe, n'importe quoi, qui repousse. Mais genre là, c'est plus foncé, genre elle m'a fait un blond foncé, etc. Et là, en fait, elle m'a fait bah, un ombré air, quoi, en fait. D'accord, vous savez ce que c'est.
Et donc, il se passait trop de trucs chelous. Aïe. Même dans le village en soi, il se passait trop des trucs chelous. Chez des copines aussi, c'était pareil, il se passait trop de trucs chelous. Et il faut savoir que je crois beaucoup à ça et que je vais pas vous le dire ici, mais voilà quoi. Je finis jamais mes phrases, c'est relou. Et donc voilà pour cette dernière anecdote, il se passait vraiment des trucs trop trop bizarres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, je voulais plus rester toute seule dans ma maison. Ma mère, sachant qu'en plus elle travaillait la journée, mon père, bah, du coup mes parents étaient séparés. Du coup, ma soeur, elle était au lycée. Du coup, comment dire que je balisais grave. Moi, j'aimais pas du tout être toute seule. Même encore maintenant, j'ai un peu de mal à rester toute seule. Pourtant, j'aime bien la solitude, mais mais il y a des fois où non, 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 je le sens pas, tu vois. Et même la journée, enfin, quand j'étais toute seule, je pouvais pas, c'était pas possible, enfin, j'arrivais pas. Et le soir, j'allais dans mon ancienne chambre qui était au premier étage. Il y avait un couloir vide, un espèce de petit couloir rangement qui donnait sous l'escalier, donc du haut. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce couloir-là, je ne le sentais pas, je ne pouvais pas. Genre, je pouvais pas y aller, c'était pas possible. Il y avait tout plein de jouets à moi et tout, mais je me suis dit non, 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 je jouerai pas, c'est pas grave. Non, j'ai pas envie de jouer. Non, je ne jouerai pas. Et donc, je dormais toujours avec la lumière parce que j'avais peur du noir. Et donc, ma mère, elle allumait cette fameuse lumière du couloir, donc. Et un jour, elle a grillé. Et sauf que ma mère n'a jamais voulu la remplacer. Elle s'est dit, mais non, tu dors avec, dans le noir. Oui, ben, d'accord, je dors dans le noir. Ok. T'es sûre de toi que je dors dans le noir? Ok, donc là, j'ai pris une plus grosse mèche, je crois. Donc je ne voulais absolument pas dormir dans le noir, mais j'avais pas trop le choix du coup. Ma mère m'a dit va te faire fiche, tu dormiras dans le noir. Ok super maman, merci. C'est super gentil. Et donc voilà, et je détestais ce couloir, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre qu'il s'y était passé des choses. Même dans la maison même, je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose et tout, et que c'était pas très net tout ça. J'avais tendance à voir des choses aussi, mais après ça c'est pour les gens qui y croient. Je n'imposerai pas ça sur ma chaîne ou alors je ferai une vidéo spéciale pour. Mais bah voilà. Cette maison m'a beaucoup marquée et pourtant j'y suis toujours attachée. Je ne sais pas pourquoi. Même si elle était ultra flippante et qu'il se passait des choses très cheloues, j'y suis toujours encore très attachée. Et je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Comme une de mes maisons où j'ai habité, enfin une de mes maisons, une des maisons où j'ai habité quand j'étais petite, je devais avoir 4-5 ans. Une très vieille maison, mais vraiment très vieille, hein. J'ai pas le souvenir qu'il se passait grand chose là-dedans. Apparemment, si, parce que mes sœurs et ma mère me l'ont dit. Mais apparemment, il se passait des choses. Moi, j'ai pas le souvenir parce que j'avais que 5 ans. Mais c'est pareil, cette maison, je suis encore très attachée. Si je pouvais la racheter un jour, je le ferais. Mais j'ai toujours, enfin, ces deux maisons, j'ai vraiment été très très attirée par elles et même encore aujourd'hui où j'ai envie de les acheter, etc., etc. Donc voilà, c'est tout pour les anecdotes sur moi. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça ferait toujours très plaisir parce que je me relance sur YouTube là et j'ai besoin de soutien à fond. Donc bah voilà, merci de me suivre chaque jour et rendez-vous sur mes comptes de réseaux sociaux. Je ne sais plus parler. Je vous mets donc là soit sur ce côté-là, soit sur ce côté-là, donc mes réseaux sociaux et on se retrouve là-dessus. Bisous!